Certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres ne le sont pas. Croyances, préférences, désirs et aversions. En bref, tout ce qui est lié à nos actions est en notre pouvoir. En revanche, le corps, la richesse, la célébrité, les autorités, en bref, tout ce qui n'est pas lié à nos actions est hors de notre pouvoir. C'est ainsi que commence le manuel ou le guide de vie du célèbre philosophe grec. Si vous voulez vivre une vie satisfaisante sans trop de détresse émotionnelle, il faut comprendre qu'il y a des choses qui sont en votre pouvoir et d'autres qui ne le sont pas. Notre devoir est de concentrer notre énergie sur ce qui est sous notre contrôle et d'ignorer ce qui ne l'est pas. L'un des plus grands problèmes auxquels un être humain peut être confronté, ce sont les opinions et les jugements des autres. Il est presque impossible de ne pas être affecté, positivement ou négativement. Si tu veux vraiment ne pas être affecté, tu dois comprendre que les opinions des autres, les insultes ou toutes sortes d'attaques personnelles ne sont pas sous ton contrôle. Dans le manuel de la vie, nous apprenons comment réagir lorsqu'on est la cible d'une offense. Par conséquent, le but de cette vidéo est d'extraire les leçons du célèbre manuel de la vie, afin d'atteindre un état mental qui nous permet de réduire ou d'éliminer toutes sortes de souffrances causées par les jugements des autres, à travers 7 leçons ou principes extraits du manuel de la vie d'Épictète. Vous comprendrez pourquoi vous ne devez pas vous soucier des sentiments extérieurs et comment atteindre un état où les opinions ne peuvent pas vous blesser. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer tout le contenu précieux que nous préparons pour vous. Premièrement, les critiques ou le rejet. L'une des clés pour ne pas se soucier des opinions des autres est de comprendre que la critique ou le rejet ne sont pas intrinsèquement nuisibles. La douleur émotionnelle qui accompagne la critique vient en fait de la façon dont nous traitons cette critique. Quand quelqu'un vous rabaisse ou vous manque de respect, pensez que cette critique ne vous blessera que si vous le permettez. Si vous réagissez négativement, la valeur réelle d'une personne doit être mesurée par sa capacité à supporter la négativité. Malheureusement, la vie est comme ça. Lorsque vous vous sentez critiqué ou rejeté, demandez-vous, est-ce que je veux gagner ou perdre? Est-ce que je veux céder à ce que je ne peux pas contrôler? Permettez-moi de faire un parallèle avec le stoïcisme et les plaisirs si nous voulons arrêter d'être influencés par eux. Nous ne devons pas lutter contre le désir, car le désir ne disparaîtra jamais. La différence réside dans la manière dont nous gérons ce désir, si nous y cédons complètement ou si nous l'ignorons. Ainsi, si vous parvenez à ne pas être perturbé par la critique, la satisfaction que vous ressentirez ensuite fera de vous quelqu'un de supérieur et capable d'avancer fermement à travers l'adversité. Tu penses sûrement à ce moment où un commentaire négatif t'a gâché la journée ou même la semaine, malgré tes efforts. Non, laissez-moi vous dire que je comprends ce que vous ressentez car tout le monde a été dans cette situation à un moment donné. Si c'est votre cas, je vous recommande de continuer à regarder, car dans les prochains principes, nous aborderons l'autocontrôle. Numéro 2, maintien des intentions fortes. Dans ce principe, nous devons comprendre que si nous voulons éviter d'être affectés par les opinions des autres, c'est comme suit. Si vous avez la ferme intention de comprendre la philosophie, préparez-vous dès le départ à être ridiculisé et à subir les moqueries de la foule. Préparez-vous à entendre les gens dire « tout à coup, il est devenu philosophe » ou « d'où vient cette attitude arrogante ?» Assurez-vous de ne pas adopter cette attitude arrogante et restez fort dans les choses qui contribuent à votre bien-être. Souvenez-vous, rappelle-toi, si tu restes ferme dans ta position, les mêmes personnes qui se moquaient de toi finiront par t'admirer. Mais si vous vous laissez persuader par les autres, vous serez ridiculisé 2 fois. Ceux qui voulaient devenir des philosophes. Mais même si vous ne voulez pas devenir philosophe, ce principe proposé par le grec peut être appliqué à tout autre aspect de nos vies. Ce principe est essentiel, car beaucoup de gens négligent leur vrai talent juste pour plaire aux voix discordantes. Ce que nous dit Épictète, c'est que si nous laissons notre intention être influencée par la peur des opinions des autres, nous ne échouerons pas parce que nous avons essayé et échoué, mais parce que nous avons cédé aux opinions des autres. Nous ne devrions pas interpréter cela comme un échec, mais comme un vrai problème. Quand une personne abandonne juste pour éviter les conflits sociaux ou pour empêcher les autres de donner leur avis sur elle, ça vaut la peine de persévérer, même s'il y a des moqueries ou des hésitations pendant un moment. Après tout, en avançant, vous vivrez selon votre propre nature. Je vous recommande de penser à cela chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie. Réfléchissez à vos priorités et comprenez la véritable raison derrière vos choix. Troisièmement, ne laissez pas l'opinion des autres vous affecter. N'ayez pas peur d'être rejeté ou ignoré par qui que ce soit. Car si être accepté était une bonne chose, les autres auraient le pouvoir de nous rendre heureux. Et ça ne marche pas comme ça.
La vérité est que tu es seulement responsable des choses qui sont sous ton contrôle et qui dépendent de tes choix. Ce principe est très important de nos jours. Combien de fois as-tu fait quelque chose que tu n'aimais vraiment pas pour impressionner quelqu'un d'autre, surtout sur les réseaux sociaux? L'approbation sociale sur ces plateformes peut être comme un piège pour une personne. Nous devrions nous demander, cela vaut-il la peine de perdre notre authenticité juste pour obtenir un peu de louange? Cela vaut-il la peine de mettre notre santé émotionnelle entre les mains des autres? Ma réponse est claire. Non. Je suggère que vous y réfléchissiez, car nous avons tous été surpris en train de faire quelque chose d'inconfortable, mais pas nuisible à un moment donné. Pourquoi se soucier s'ils se moquent de vous ou vous excluent de leur cercle de popularité? Pensez-vous vraiment que votre bonheur dépend de votre popularité? Si vous vivez ainsi, vous serez en lutte constante, car votre bonheur ne sera pas entre vos mains. Par conséquent, vous vivrez dans un état de stress constant, changeant votre essence pour ne pas perdre votre statut. L'un des points principaux du stoïcisme est de ne se soucier que de ce qui est sous votre contrôle et de devenir indifférent à ce qui ne l'est pas. Concernant les insultes, rappelle-toi que personne ne peut te blesser à moins que tu ne le laisses faire. Si quelqu'un te nuit ou parle mal de toi, souviens-toi qu'il agit en croyant qu'il a raison de le faire. Il n'est pas possible que tout le monde agisse selon ce que tu considères juste, mais pas eux. Donc, si quelqu'un vous juge en se basant sur une fausse apparence, c'est eux qui se font du tort avec leur erreur. Par conséquent, tolérez avec patience la personne qui vous insulte et répétez-vous, ce n'est que son opinion. Numéro 4. Exercez un grand contrôle de soi. Pour qu'une insulte devienne une offense, comme l'a dit Épictète, nous devons avoir autant de respect pour notre esprit que pour notre corps. Je suis sûr que vous ne laisseriez pas un étranger entrer chez vous chaque jour en sachant le danger que cela représenterait. Pourtant, lorsque nous recevons une insulte et que nous la prenons comme une offense, nous laissons cette personne entrer dans notre esprit et y rester quelques jours, car nous laissons entrer des inconnus dans notre esprit alors que nous ne les laisserions jamais entrer chez nous. Pour atteindre un état où nous ignorons les sentiments négatifs causés par une offense, discipline et maîtrise de soi doivent être développés. Appliquez cela à toutes les situations de la vie, y compris avec la famille. Quand tu es en colère, contrôle cette émotion car cela évitera beaucoup de douleurs inutiles et te fera te sentir plus en paix avec toi-même. Fais-moi confiance, cela fera une grande différence dans ta vie. Numéro 5. Agis selon ton meilleur jugement. Nous ne devrions pas avoir honte d'être vus agir selon nos valeurs, même si les autres peuvent se faire une mauvaise idée de ce que nous faisons. Si nous agissons correctement, pourquoi craindre le jugement erroné des autres? Cela s'applique aussi à l'utilisation des réseaux sociaux, où nous laissons souvent notre bonheur dépendre de la popularité ou de la validation des autres. Cela nous mène à agir pour les plaire au lieu de suivre notre propre chemin. Sexe. Ne laissez pas les mauvaises paroles de quelqu'un vous affecter. Si quelqu'un vous blesse ou dit quelque chose de méchant sur vous, souvenez-vous qu'il agit en fonction de ce qu'il pense être juste. Mais vous ne pouvez pas attendre de tout le monde qu'il agisse selon vos normes, mais les leurs. Donc, s'ils jugent d'après une fausse impression, ils ne se font que du tort à eux-mêmes avec leur erreur. En se basant sur ces principes, endurez la personne qui vous juge avec patience, et à chaque fois dites-vous, numéro 7, personne ne peut vous faire du mal. À travers ce 7e principe, nous examinons l'intention de l'auteur de l'insulte. Et ce que cela nous dit, c'est que nous ne pouvons pas supposer que tout le monde agira selon ce que vous croyez être juste, ou selon votre vision du monde. Penser ainsi peut être très nuisible. Nous devrions nous poser la question suivante. Est-il vraiment réaliste de penser que tout le monde partage la même vision du monde que vous? Penser ainsi est assez stupide. Donc, si quelqu'un vous insulte en pensant qu'il connaît la vérité sur vous, réfléchissez profondément à ce qui suit. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu penses, tu sais pourquoi tu agis et pourquoi tu fais ce que tu fais. Le seul à connaître la vérité sur toi, c'est toi-même. Alors, si un inconnu vous insulte d'une manière quelconque, vous devez vous demander ceci. Ai-je mal agi? Si la réponse est non, demandez-vous, puis-je lire dans ses pensées et comprendre la raison de l'insulte? Il est évident que vous ne pouvez pas. Donc, dans le cas où vous avez agi correctement et que vous ignorez la motivation de l'insulte, vous devriez être heureux, car vous êtes la personne qui se connaît le mieux au monde. Si vous avez agi correctement, vous ne devriez pas porter le poids du regret. Comme l'a dit Épictète à propos de la personne qui vous insulte, c'est ça. C'est comme ça que ça leur semblait. Combien de temps encore penses-tu retarder le fait de devenir digne de la plus haute amélioration et de suivre les enseignements de la raison? Tu as déjà reçu les principes philosophiques que tu devrais connaître.
Quel autre maître attends-tu pour commencer à t'améliorer? Tu n'es plus un adolescent, mais un adulte. Donc, si vous continuez à être négligent, paresseux, et à reporter constamment les choses, ajoutant excuse après excuse et repoussant le jour où vous vous consacrerez à vous-même, la vie passera pendant que vous resterez ignorant jusqu'au jour de votre mort. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et appris quelque chose de nouveau. J'aimerais beaucoup connaître vos avis dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Rejoignez-nous dans ce voyage de sagesse. Peace. Paix.